et bienvenue! Dans les années 80, avant même la Turtlemania causée par le dessin animé, les Tortues Ninja étaient déjà très bien connues dans le milieu de la bande dessinée, tellement qu'il y a eu une multitude de contrefaçons. Vous avez sûrement quelques titres en tête. En voici juste quelques-uns que vous connaissez peut-être pas. Samurai Penguin, Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters, Cold-Blooded Chameleon Commandos, Mildly Microwaved Prepubescent Kung Fu Gophers. Et ce n'est que quelques-uns. Parmi tous ces titres, un sort du lot. Il se nomme Pretty Dirty Jane Kung Fu Kangaroo. Pourquoi? Parce que, comme la couverture l'indique, une brève apparition d'une tortue ninja dessinée par Peter Laird se retrouve dans le comic pour 3 cases seulement et une dédicace au créateur des tortues, ce qui lui donne un peu plus d'importance. Mais revenons dans les années 80. Le marché de la bande dessinée indépendante était inondé de personnages anthropomorphes. En plus, certains titres, comme Usagi Yojimbo, Padakan, Miami Mice, sans oublier les Tortues Ninja, fonctionnaient très bien. Mais pour certains créateurs et auteurs, ils n'ont plus qu'assez de voir des personnages de la sorte. Alors ils ont décidé de créer un personnage qui pourra les éliminer une fois pour toutes du marché. C'est alors que le personnage de Boris the Bear est né en 1986. Voyez ce qu'il mentionne à la première page du premier numéro. Il y a quelques années, une bande dessinée avec les mots « adolescents radioactifs »,« ceinture noire »,« mutant »,« créatures »,« ninja » aurait fait succès, accompagné de quelques rires. Aujourd'hui, les mêmes mots susciteraient davantage de dégoût. Après l'apparition du groupe original de parodie d'animaux radioactifs, le concept a été copié, recopié, utilisé et réutilisé. Des souris, des hamsters, des kangourous, des gerbilles, des lapins, des pingouins, etc. Chaque mois, une autre demi-douzaine de titres d'imitation sont annoncés. Trop, c'est trop. Il y a plusieurs mois, j'ai approché Randy Stradley avec l'idée de ce numéro. Randy travaillait de longues heures sur le premier numéro de Dark Horse Present. Et alors que je lui ai expliqué l'histoire, j'ai vu le regard vide et fatigué sur son visage remplacé par un air tordu et méchant avec un sourire en coin. Enthousiasmés, Randy et moi étions d'accord sur le fait que ce numéro doit être fait. Le moment était venu, mais qui serait l'instrument de notre justice divine? James Dean Smith fut désigné pour ce travail. James travaillait sur une bande dessinée mettant en vedette un petit ours nommé Boris. Je lui ai expliqué notre humble cause et dès le lendemain, le travail a commencé sur l'ours Boris, l'assassin des créatures adolescentes radioactives, mutants, ninja et ceinture noire. Maintenant, vous êtes avertis. Certains peuvent penser que ce numéro est trop violent, mais nous ne voulions pas d'ambiguïté. Quand Boris les tue, ils sont morts. Si vous aimez que vos héros soient frappés à travers des bâtiments, abattus et piétinés, pour que après vous allez vous réfugier et prendre le thé chez Tante Mathilda, ce n'est pas un numéro pour vous. N'est-il pas ironique qu'un personnage anthropomorphe, satirique et amusante et violent se rapproche davantage de la réalité que des coups de poing standards et insensés si répandus dans les bandes dessinées d'aujourd'hui? Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire ce numéro que nous en avons eu à le préparer. Ils sont vraiment bien décidés de toutes les éliminer. Notez bien que les personnages assassinés ne sont pas tous des contrefaçons des Tortues Ninja, mais ils sont tous des personnages anthropomorphes qui existaient à cette époque-là. Par exemple, Bugs Bunny, Woody le Pic, les Kalinours, etc. Je trouve bizarre d'utiliser un personnage qui est lui-même anthropomorphe pour assassiner ses semblables. Et c'est sûrement pour cette raison que dans un autre numéro, il est démontré qu'il est en réalité un robot. J'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a aucun accord officiel d'utiliser les personnages qui vont être assassinés. Ils ont changé les noms et modifié un peu et parfois pas du tout les designs. Qu'en est-il de l'histoire? Honnêtement, elle n'est pas extraordinaire. En fait, son seul but est le massacre et un pur carnage. Mais voici un petit résumé pour que tu puisses te forger ton opinion. L'ours Boris est dans sa cabane dans les arbres lorsqu'il rencontre un problème. Toutes les bandes dessinées indépendantes en noir et blanc parlent de jeunes animaux anthropomorphes qui connaissent les arts martiaux. Il y en a marre. Alors il se prépare avec des armes et part à la recherche des personnages de bandes dessinées qui doivent être éliminés. Au cours de son voyage, sa première victime fut Yamato Usagi, qui tue à bout portant avec une mitrailleuse. Cerebus Larvac, les Miami Mice,
sont assassinés de la même façon. Il rencontre maintenant les tortues, Léo, Mikey, Donnie et Bob. Boris frappe Mikey si fort que ses globes oculaires sortent de sa tête. Après cela, il désarme Léo et lui défonce la tête. Ensuite, il brise les poignets de Bob et le frappe au visage et le termine avec un coup d'épée. Et enfin, Boris surprend Donnie en train de vouloir s'enfuir. Il l'étrangle, arrache sa carapace, puis le frappe au sol à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de la tortue qu'une tache de sang. Puis, il se fait une soupe avec les tortues décédées. Après que Boris ait éliminé des personnages anthropomorphes, je vous passe les détails, il est renvoyé dans sa cabane dans l'arbre par son ami Dave qui est furieux. Une fois son travail terminé, Boris s'assit pour lire la seule bonne bande dessinée indépendante sur les animaux anthropomorphes jamais écrite, la sienne. Ce que vous devez retenir dans cette histoire, c'est ce personnage qui n'a pas voulu tuer. Il sera important dans le futur. Le mouvement de haine contre les personnages anthropomorphes est enclenché. La vente des bandes dessinées des personnages anthropomorphes est de moins en moins populaire. En mars 1987, dans le 8e numéro de Boris, les personnages assassinés sont de retour et ils veulent tous se venger. Le design cette fois-ci des Tortues Ninja est grandement modifié. Est-ce que les victimes de ce carnage recevront justice? Allons voir. Boris a du mal à s'intégrer aux humains et à mesure que sa journée empire, il devient de plus en plus déprimé. Par ailleurs, une réunion secrète de tous les personnages anthropomorphes est convoquée. Une parodie de Panda Khan explique que parce que Boris l'ours les a tous exposés comme des arnaques sans substance, c'est de sa faute si l'implosion des bandes dessinées en noir et blanc s'est produite. Il demande de tous s'unir pour se venger de Boris pour avoir ruiné leur carrière. Ils sont tous d'accord. Se sentant découragé, Boris se promène et est pris en embuscade par ses victimes. Ne se sentant pas d'attaque, il se rend. Boris est ramené à leur QG et Panda Khan lui dit qu'il aidera les personnages anthropomorphes à retrouver la gloire bon marché d'avant le crash des bandes dessinées en noir et blanc. Il rassemble tout son courage pour se défendre, expliquant qu'il n'a pas tué leur industrie. C'est de leur faute si leurs bandes dessinées sont mauvais. Il insiste sur le fait que les personnages anthropomorphes se sont en fait entretués en étant des contrefaçons de d'autres contrefaçons. Après son départ, les créatures se retournent tous les uns contre les autres et commencent à s'entretuer. Boris rentre chez lui et retrouve ses amis humains qui sont tous prêts à lui pardonner et le numéro se termine sur une note heureuse pour Boris. Dans ce numéro, pas de meurtre et rien d'épouvantable comme le précédent numéro. Les personnages s'entretuent mais on ne voit absolument rien. Cependant, les vrais Tortues Ninja font une apparition dans la colonne des lettres envoyées par les fans, mentionnant « Mon fan numéro 1 a été trouvé ». Sur une photographie prise par le producteur de la bande dessinée de plusieurs comics TMNT déchiquetés et envoyés par un fan, qui a été convenu avec le producteur de Boris que les tortues sont de vraies ordures. Au bas de la page, il cite Eastman et Laird en tant que propriétaire du TMNT. Mais le cas de Boris ne se termine pas là. Comme le mentionne Victor Hugo, faire justice est bien, rendre justice est mieux. Et ce qu'il arriva dans le comic Laughing-Gas numéro 5. Lors de ces deux rencontres précédentes, tous les personnages de bande dessinée indépendantes que Boris a massacrés étaient des parodies de propriétés existantes. Dans ce numéro, presque tous les personnages apparaissent avec la permission des créateurs. Certains sont même dessinés par leurs créateurs eux-mêmes. Les Tortues Ninja sont apparus dans ce numéro avec la permission de Kevin Eastman et Peter Laird, mais dessinés par Andy Ice. Alors dans ce numéro, chaque personnage font la fête à Boris, et les Tortues Ninja sont les premiers à se donner à cœur joie. Mais comment l'histoire se termine? Vous vous souvenez du personnage dans le premier numéro qui n'a pas voulu tuer? Allons voir la fin ensemble. Le chef se déshabille et révèle qu'il n'est nul autre que Droppy Dog, l'une des idoles de Boris. Droppy lui dit qu'il agissait comme un vrai connard, disant à tous les autres personnages qu'ils sont complètement sans valeur. En fait, bon nombre des personnages qu'il a rejetés ont poursuivi une carrière couronnée de succès et acclamée par la critique, et beaucoup de leurs livres s'en sortent mieux que les siens. Boris se rend compte qu'il a agi de manière excessive et remercie Droppy de le faire réfléchir sur ce sujet. Anecdote, chose amusante à propos de Panda Khan. Il fait une apparition vite fait dans cette bande dessinée.
Panda Khan était l'un des 2 seuls stars invités pour la gamme Playmate Toys à être autorisé comme Usagi Yojimbo et Space Usagi. Mais alors que Usagi et les tortues se sont rencontrés dans les bandes dessinées et les dessins animés, Panda Khan ne les a jamais rencontrés, au-delà de faire des courtes apparitions comme celle-ci. Les Tortues Ninja se vengera une autre fois d'une parodie de l'ours Boris, nommé l'ours Borax, dans Samouraï Penguin numéro 4, publié 3 mois après ce numéro. Qu'en est-il aujourd'hui? La plupart des contrefaçons des Tortues Ninja ont été un feu de paille. Au milieu des années 90, beaucoup avaient disparu. Usagi Yojimbo est rendu au-delà de 300 numéros à son actif, ainsi qu'une série d'animations sur Netflix. Panda Khan est toujours actif aujourd'hui et il y aura le droit à une série d'animation en 2023. Pour les Tortues Ninja, ils sont plus en forme que jamais. 4 séries d'animation, 6 films et d'autres à venir, plusieurs jeux vidéo, des bandes dessinées et des marchandises comme des jouets à la tonne. L'ours Boris, lui, termina ses aventures en 1991. En 2007, ils ont réessayé de relancer le titre, mais le projet ne s'est jamais matérialisé. Tout comme quoi, la haine mène absolument nulle part. C'est tout pour la vidéo, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de mettre les pouces, de partager l'information car ça aide grandement la chaîne et de t'abonner si l'univers des Tortues Ninja te plaît. Sur ce mon ami, je te souhaite une très belle journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.